Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de juillet. Alors, le soleil en cancer est positionné dans votre maison 2, qui est la maison des finances et du patrimoine. Alors, ça peut être un moment où vous réfléchissiez énormément pour faire un achat immobilier, pour accroître vos finances, pour avoir un mieux-être. Le cancer représente le foyer et vous pourriez avoir envie de vous acheter le foyer qui correspond ou la maison qui correspond à vos besoins. Mercure est quand même dans ce signe jusqu'au 11 juillet et effectivement l'argent, le travail, l'investissement immobilier ou l'immobilier vont être au sein de vos pensées. Pardon. C'est difficile quand on fait plusieurs vidéos à la file. Le lion, lui, est positionné dans votre maison 3, c'est un signe ami. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va vous permettre de mieux communiquer, de mieux vous mettre en avant, d'être... Vénus va être positionnée dans cette maison 3, il va vous donner des opportunités importantes. Vous pourriez, si vous êtes célibataire, faire une très belle rencontre sur des réseaux comme des applications de rencontres, par les réseaux sociaux, par des rencontres avec des amis. Donc surtout acceptez les invitations, vous êtes en bonne période. Par contre, Vénus va être rétrograde, peut vous faire retourner avec quelqu'un du passé ou vous faire retrouver quelqu'un de votre enfance ou du passé. Ça, c'est pour tout le monde. C'est ce qui risque d'arriver. Mais en tout cas, vous pourriez être invité dans un endroit où vous retrouviez quelqu'un du passé. Mercure va rentrer dans la Vierge fin juillet, le 29 juillet. Donc, vos préoccupations seront au niveau de la famille, du foyer. Et Mars est déjà positionné dans la Vierge à partir du 11 juillet jusqu'à la fin du mois et va vous pousser à agir pour le bien du foyer, pour la famille. C'est la famille qui va vous tenir à cœur et pourquoi pas une personne âgée de votre entourage. Votre maison 8 est marquée, elle touche les derniers décans du Gémeaux. La maison 8, c'est la maison de la mort. Pluton est positionné dans cette maison, le Capricorne représente la vieillesse. Faites attention, il est possible que vous ayez à perdre quelqu'un de votre famille, d'une personne âgée. C'est les Gémeaux du dernier décan qui sont touchés. En tout cas, il y a quelque chose qui couvre. Sachez-le, vous avez jusqu'à l'année prochaine. Pluton va rester dans cette position. Ensuite, il passera dans votre maison 7. Donc, vous avez quelque chose qui, effectivement, est marqué par tout ceci. Alors, le poisson est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, de vos ambitions. Saturne touche les premiers décans du mois de mai et va vous amener à avoir plus de responsabilités ou à vous donner des responsabilités dans votre vie professionnelle. Alors, si vous avez toujours été en fuite de ça, parce que les Gémeaux sont très particuliers. Alors moi, j'ai deux configurations de Gémeaux que j'ai eues autour de moi et que je rencontre souvent. Vous avez les Gémeaux qui ont envie de s'emmerder, qui sont pas très travailleurs, plutôt feignants, qui sont dans les fonctions publiques. Il faut pas trop leur demander. Donc finalement, ils ont beaucoup d'ambition dans leur tête, mais pas vraiment dans le concret. Il faut savoir que le Gémeaux est un signe quand même qui travaille beaucoup, qui est dans la cérébralité et qui, un peu comme le poisson d'ailleurs, a du mal à concrétiser les choses. Il peut vivre dans ses rêves sans réellement se donner les moyens de la réussite. Parce qu'à côté de ça, les Gémeaux ont la folie des grandeurs. Ils se voient avec des Ferrari, des machins, des trucs. Donc, mais ils ne se donnent pas les moyens de leurs ambitions. Là, Saturne va être obligé de vous pousser à redescendre sur Terre, à être volontaire, à vous donner les moyens de vos ambitions. Et donc, il va falloir tremper le maillot, hein, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est obligatoire, quoi. Donc, il va falloir qu'à un moment donné... ça avance. Le taureau est positionné, lui, dans votre maison 12. Alors, lorsque Jupiter est dans le taureau, pour vous, et donc dans votre maison 12, on ne peut pas dire que ça soit le placement le plus idéal. Il est lié à plein de choses. C'est la santé, quand même. L'enfermement, c'est des périodes très psychologiques qui peuvent vous mettre en épreuve. Il peut vous mettre dans une phase, comment dirais-je, d'isolement, très psychologique. Attention aux hospitalisations et aux trahisons.
vous êtes dans une configuration un peu compliquée ou qui peut amener des trahisons. Avec ce Jupiter en Taureau, qui est pourtant symbole de, comment dirais-je, d'abondance, de projets immobiliers, d'achat immobilier, d'investissement, je travaille pour récolter de l'argent. On ne le fait pas, il n'y a pas que la passion là-dedans. Le Taureau est bien pragmatique. Malgré tout, cette maison 12 n'est pas une maison où on est hyper épanoui. Vous pouvez vous trouver un peu frustré entre vos ambitions, tout ce que vous avez envie de faire, et une période où vous avez l'impression que vous êtes encore bloqué, où les choses n'avancent pas comme vous voulez. Alors j'ai envie de vous dire, cette année est une année de préparation, vous allez le sentir encore là pendant la période du Cancer, là, le mois de juillet, mais lorsque Jupiter va passer dans votre signe, si vous avez fait toute la préparation, vous vous êtes libéré du passé, vous allez rentrer dans une période d'épanouissement total l'année prochaine. Mais vous aurez préparé en amont. Et c'est ça que je vous invite à faire, préparer tout ce qu'il peut y avoir. Mais cela dit, il faut que vous vous attendiez peut-être cette année à vivre une épreuve très importante. Cette maison 12 vous met à l'épreuve, vous met à l'épreuve aussi des trahisons, des gens dont il va falloir se libérer. C'est tout ça que vous devez réfléchir, parce que peut-être vous avez des personnes qui empêchent votre évolution, votre ascension, à vous de savoir qui. Alors nous avons une pleine lune lundi, qui est en Capricorne, qui est positionnée entre votre maison 8 et votre maison 2, c'est l'axe financier, et donc c'est vrai que elle va mettre en avant et en lumière tout ce qui concerne votre vie sociale, vie financière surtout, et vos projets financiers et immobiliers. Elle peut mettre en lumière aussi un héritage. Avec Pluton en Capricorne en maison 8, on parle de deuil, mais on parle surtout d'héritage. Donc de transformation de votre vie financière par le biais d'héritage, donc sachez-le. La nouvelle lune en Cancer, elle, va mettre en lumière la maison 2, votre patrimoine, la volonté peut-être d'avoir un patrimoine important, de construire peut-être son avenir et peut-être d'être dans un truc où on se sent en famille, pouvoir recevoir du monde. On est dans quelque chose presque où on veut rassembler du monde. Donc peut-être êtes-vous dans un logement, par exemple, qui ne s'y prête pas. Peu importe, mais vous serez dans cette configuration-là. Mais dans tous les cas, vous allez penser beaucoup argent. C'est le moment de faire des vœux pour gagner plus et être vers cet apogée. Alors, passons aux oracles. Je vous rappelle que le premier oracle, c'est l'oracle magique du mar de café, que j'ai créé avec mon compagnon, qui est Gémeaux d'ailleurs, qui lui a créé tout ce qui est image. Vous pouvez l'acheter sur 13 Trèfle Édition ou sur sylviecariou.com. Vous pouvez me contacter. Je suis en train de créer des stages, des formations pour cet oracle, pour le mar de café, puisque je suis en train de finir le livre de la magie du mar de café. Et je fais des stages et de perception extrasensorielle pour les développer. J'en fais déjà à Paris. Donc je serai à Paris du 18 au 24 juillet. On peut le faire en privé, en personnel ou en groupe qui vous coûtera un petit peu moins cher, mais où on s'occupe un peu moins à l'individuel. Donc tenez-moi au courant si vous êtes intéressé. Voici ce que dit l'oracle et c'est pas Jojo. C'est le corbeau. Le corbeau, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des mauvaises nouvelles. C'est aussi quelqu'un qui est malveillant. Il faut faire très attention. Alors soyez très alerte au mois de juillet, ce qui va se passer. Si vous avez des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un, qu'est-ce que cette personne cherche, il y a une notion d'énergie négative. Je serai vous, je ferai des bains de purification, de nettoyage, parce qu'il y a une énergie un peu sombre tout autour de vous. À vous d'en être conscient et à faire ce qu'il faut. Hein, c'est facile de le faire. Au niveau professionnel et financier, c'est le poignard. J'ai une notion de trahison et de rupture. Trahison professionnelle, trahison financière. Vous pouvez être amené à couper avec quelqu'un professionnellement ou financièrement. Peut-être quelqu'un qui va vous demander de l'aide et avec qui vous refuserez. Une personne qui peut-être va vous trahir et ça va être un peu compliqué. Attention, l'argent ne veut pas dire obligatoirement travail. Ça peut vouloir dire héritage. Ça peut vouloir dire de l'argent qu'on nous demande, qu'on a prêté. C'est tout ce qui est lié au financier. Donc, à vous d'être vigilant.
il y a quelque chose qui arrive qui va vous contrarier et qui est symbole de trahison. Et peut-être êtes-vous dans une phase, peut-être où vous allez éliminer des dettes, des choses qui vous empêchent d'avancer professionnellement et financièrement. En tout cas, on est en train de nettoyer et d'élaguer, donc c'est un bon moment de purification. Ben, d'ailleurs, regardez, c'est l'eau. C'est un peu le message de l'oracle. Si je regarde les trois, il y a message d'énergie noire, la trahison, et là on vous dit purifier, la purification. Alors certes, elle est au niveau de l'amour, mais je pense que le message est complet, où on vous demande de nettoyer votre vie, de vous purifier, d'aller vers une vie qui vous convient mieux. C'est peut-être le thème de toute l'année 2023 et une partie de 2024, avant que ce soit votre année. Mais en tout cas, ce mois de juillet, vous pourriez voir et comprendre peut-être ce que je suis en train de vous expliquer pour l'année. Donc, voyez ce qui va se passer ce mois-ci. En tout cas, je vous conseille de vous nettoyer, de vous purifier, parce que ça vous permettra d'aborder différemment les problèmes et de retomber sur vos pieds. Regardez ce qu'il y a derrière, c'est la main de Fatma. Il y a une protection. Il y a la protection sur les épreuves, il y a la protection sur votre santé, il y a la protection sur la trahison ou des choses qui vont être faites, des choses qui vont vous déplaire, comme il peut y avoir un événement négatif, un deuil. Le poignard peut vous dire quelque chose qui se coupe, une fin de quelque chose et qui peut vous affecter, mais qui n'est pas obligatoirement négatif en soi. On sait très bien que les défunts, les décès, c'est une phase de transformation, de passer à un autre état. Donc, essayez d'avoir cette philosophie de vie qui vous permettra de supporter la douleur. Le Tao, c'est la modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Peut-être que vous devriez ralentir le rythme. Les planètes en cancer sont souvent des planètes qui vous demandent, le cancer vous amène à la guérison, aux soins, à prendre soin de vous. Si vous avez un certain nombre de blocages, des choses qui ne vont pas, c'est peut-être symptomatique de ces trahisons, mais aussi d'une pression que vous vous mettez, d'une pression que vous avez, de choses qui vous contrarient, qui sont là en permanence. Revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous contrarie, qui est peut-être là, qui vous tourmente et qui peut créer des problèmes de santé. C'est ce que je vous disais. Pas trop grave, pas de problèmes cancéreux, des trucs, mais des blocages de dos, des machins, des ulcères, des choses comme ça. Et on vous dit que de toute façon, vous avez une capacité extraordinaire à modifier les choses. Alors bien sûr, ce revirement correspond complètement à la main Fatma qui vous dit « Je te protège, quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, les choses tourneront à ton avantage. » Et le revirement, c'est exactement ce qu'il vous dit. De quelque chose de négatif, vous allez pouvoir faire une pirouette et le transformer en quelque chose de positif. Donc pas d'inquiétude, malgré les épreuves, Jupiter vous protège quand même et vous apporte de la chance. Les planètes en maison 3, en Lion, vous protègent énormément aussi. Signe de chance et de bonne communication, de bonnes idées, de créativité. N'ayez pas peur. Se remettre en question. Ah, c'est peut-être une des clés aussi. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. C'est très important de ne pas toujours dire que c'est la faute des autres. D'ailleurs, je crois que c'est un des premiers trucs que les psys vous disent. Il faut chercher sa culpabilité et non pas la culpabilité des autres. En fait, vous avez le pouvoir sur vous, mais pas sur les autres. Vous aurez beau lui crier vengeance, vouloir lui faire comprendre que vous avez souffert, qu'il vous a fait du mal ou qu'elle vous a fait du mal. Vous ne pourrez rien faire. Si l'autre n'a pas envie, vous ne ferez rien. Par contre, vous pouvez modifier vos fonctionnements. De toute façon, on est né avec un bagage, avec des qualités et des défauts. Donc, il va falloir travailler sur vos défauts. Parce que si vous êtes pessimiste à souhait, mais vous n'allez attirer que du négatif. Si vous avez des problèmes dans votre vie, ce n'est pas possible que ça soit que la faute des autres. Vous êtes bien responsable quelque part. Donc, ayez l'humilité de vous dire, voilà ma part de responsabilité et voilà ce que je vais modifier pour que ça n'arrive plus. C'est ça la solution. Allez, utilisez tout ça pour vous évoluer et toute cette phase de transformation, de remise en question pour pouvoir avancer et avancer sur des nouvelles bases parce que vous allez partir l'année prochaine sur 12 années. Donc cette année est très importante pour la préparer. Je vous embrasse, je vous dis au mois prochain.
Passez un très bon mois de juillet et écoutez.